Bonjour à tous. Alors, le but de l'exercice, ça va être de donner une interprétation géométrique des expressions de la forme a fois, entre parenthèses, b plus c. En effet, on peut voir cette expression comme le calcul d'une surface, a étant la hauteur, si on veut, et b plus c correspondant à une longueur. Longueur qui serait composée de deux morceaux. C'est ici ce que nous avons. Un premier rectangle AMND et un deuxième rectangle MBCN, la somme des surfaces valant la surface du grand rectangle. Donc on va essayer de faire cette construction-là sur GeoGebra, et on va commencer par aller voir sur l'écran de droite pour modifier un peu notre grille. En effet, ce que j'aimerais bien, c'est une grille qui soit capturante, c'est-à-dire que les points ne puissent pas se déplacer n'importe comment. Pour faire ça, on va aller dans les paramètres ici, on va désinstaller les axes, ça sert à rien. Et dans la grille, pardon ici, ce qu'on va faire, c'est que l'on va prendre une capture de points qui est non pas automatique, mais attachée à la grille. On va prendre une grille principale, simplement, et une distance isométrique, 1 pour x, 1 pour y. Voilà. Dorénavant, lorsqu'on va placer nos points sur la grille, ils vont rester accrochés aux mailles de la grille. Allez, on repasse sur l'écran de gauche, et on va commencer la construction de notre rectangle. Par un segment, ouais, tout simplement AB. Voilà. Alors, un problème, ça va être que, évidemment, on n'a pas les lettres à chaque fois. On affiche l'étiquette, on affiche l'étiquette. On pourrait paramétrer le logiciel pour qu'il les affiche automatiquement, mais pour un petit problème comme ça, c'est pas la peine de se compliquer la vie. On trace une perpendiculaire, on place un point C sur cette perpendiculaire, on retrace encore une perpendiculaire, voilà, et la dernière perpendiculaire. On pourrait le faire aussi avec des parallèles, c'est juste que j'avais envie de faire comme ça. Il n'y a pas de meilleure méthode. Tant qu'on a un angle droit, les parallèles suffisent. Hop, on vérifie qu'on est bien accroché sur la grille, il n'y a pas de souci là-dessus, tout reste en place, on est bon. Alors, on va... Ah, j'ai oublié le point D. Affichons le point D. On va créer un point M qui se déplace sur le segment AB. On va le renommer puisque forcément le logiciel l'appelle E. On va construire la perpendiculaire au segment AB passant par M pour avoir à l'intersection de DC le point N. Hop, renommer N. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il nous reste à installer les longueurs. On va aller dans les mesures, on va prendre la distance entre C et B, la distance entre B et M, la distance entre M et A. Voilà, qu'est-ce qui me reste encore? La surface. J'ai pas la surface du grand rectangle. Donc A, B, C, D, on trace le polygone qui correspond, c'est un rectangle, et on va demander une mesure de sa surface, de son aire. Voilà. Son aire étant de 15 unités au carré. Vous vérifiez, 3 plus 2, 5 fois 3, 15, il n'y a pas de souci là-dessus. Reste à créer notre texte dynamique, ici. Donc je clique, et de base, je ne peux pas le faire. Il faut aller dans les options avancées, prendre ici GeoGebra, et on a tous les calculs, tous les objets que GeoGebra a construits. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment distance BM, distance CB, distance MA. Donc, sur la figure, le petit a correspond à la distance CB, multiplié par et après, pas avant. Et voilà, ici. Entre parenthèses, petit b, ça correspond à la distance MA. Là, et petit c correspond à la distance BM. Et ça, évidemment, c'est égal à la surface du grand rectangle Q, qui est nommé ici Q1. Pas chercher R aux surfaces, mais Q1. Vérifions que cela fonctionne. Voilà. Je vais bien centrer tout ça. Alors, si je déplace le point M, l'égalité se modifie en même temps. On a bien un texte dynamique qui permet de proposer la solution des calculs des expressions de la forme A fois B plus C.
Alors, je déplace le point, pour voir si ça fonctionne encore. Ah, j'ai une virgule. Pourquoi j'ai une virgule? Parce que le point C n'est plus accroché à la grille. Quand on déplace, il ne laisse pas accrocher aux grilles. Donc ici, 3 et 4, ça fait 7. 4 fois 7, 28. Oui, même en déplaçant tout, l'égalité reste valable. Voilà. On pourrait terminer l'exercice comme d'habitude en améliorant un peu la figure, mettant des petites croix à la place des points, en changeant les couleurs, en effaçant, non pas façon, en masquant les droites de construction qui ne sont pas vraiment utiles ici. Mais ça, je vous laisse le faire puisque la figure fonctionne parfaitement comme ça. Voilà, bon courage!